Se pencher aujourd'hui sur une histoire qui part d'un simple fait divers sportif. Enfin, simple. Le point de départ, c'est juste un tweet. Une seule phrase, postée après une finale de foot complètement explosive. Et ensemble, on va essayer de décortiquer comment cette petite phrase est en fait le point final d'une saga assez folle qui implique une finale de Coupe d'Afrique, une serviette de gardien et une sorte de rivalité à trois bandes. Oui. C'est une histoire qui est fascinante parce qu'elle nous rappelle une chose essentielle. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, c'est jamais, mais alors jamais que du football. Ah non, c'est bien plus que ça. C'est un concentré de fierté nationale, de tension historique, des choses qui couvrent parfois depuis des décennies, quoi. Chaque match, c'est le reflet de dynamiques beaucoup plus profondes. Et cette finale de 2025, c'était le parfait exemple, si je comprends bien. Exactement. C'était une poudrière qui n'attendait qu'une seule chose, l'étincelle. Alors, posons le décor. On est à Rabat pour la finale de la CAN 2025. L'affiche est... Une affiche de rêve. Le Maroc, le pays organisateur, chez lui, avec 60 000 supporters en fusion. Et en face, le Sénégal, le champion en titre. Difficile de faire plus tendu, plus symbolique comme match. Absolument. D'un côté, t'as une nation qui rêve de soulever le trophée à domicile, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et de l'autre, une équipe qui veut asseoir sa domination sur le continent, faire le doublé. La pression est immense. Et ça s'est ressenti sur le terrain, j'imagine. Ah oui, le match a été le reflet parfait de cette tension, mais de manière spectaculaire. Le résultat final, on le connaît, c'est le Sénégal qui s'impose 1-0. Un but de Pape Gueye, une frappe surpuissante, et voilà. Deuxième titre pour les Lions de la Teranga. On pourrait se dire, bon, Belle finale, beau vainqueur, fin de l'histoire. exactement. Mais en fait, non. Ce serait passé à côté de euh, 90% du drame. Le score ne dit absolument rien du scénario du match. C'était complètement fou. Le vrai tournant, le moment où tout a failli basculer dans le chaos, c'est ce penalty. Le penalty sifflé en faveur du Maroc. Voilà. Une décision qui a provoqué une fureur, mais totale, dans le camp sénégalais. Alors, quand vous dites fureur, c'est la contestation habituelle, on crie sur l'arbitre. Ah non, non, on est bien au-delà de ça. On a assisté à une scène quasiment inédite à ce niveau de compétition, pour protester contre ce qu'ils considéraient être une injustice, mais flagrante. Oui. Les joueurs sénégalais ont tout simplement décidé de quitter le terrain. Pardon? Ils sont sortis du terrain en pleine finale de la CAN. En pleine finale, ils sont rentrés sur le banc, certains se dirigeaient même vers le tunnel des vestiaires. C'est incroyable. C'est un acte de défiance ultime, ça. C'est une façon de dire au monde entier, les règles de ce jeu sont faussées, on refuse de continuer. Pendant plusieurs minutes, la finale était suspendue, personne ne savait s'ils allaient revenir. Ça donne une idée du niveau de tension électrique, quoi. C'est fou. Bon, ils finissent par revenir, le pénalty est joué et le Sénégal gagne quand même. L'histoire est belle, la victoire est encore plus héroïque. On se dit que cette fois, c'est vraiment la fin. Et pourtant non. Le match est terminé, le trophée est sénégalais, mais le drame, lui, il ne fait que commencer. Et il va se concentrer sur l'objet le plus improbable qui soit. Et c'est là qu'on arrive à notre fameuse histoire de serviette. Racontez-moi ça, parce que sur le papier, ça paraît complètement absurde. Alors, au milieu des célébrations sénégalaises, des scènes de joie, on voit une altercation assez étrange qui éclate près du but. Des stadiers, des officiels marocains qui se dirigent de manière très déterminée vers le gardien remplaçant du Sénégal, Yehvan Diouf. Et que veulent-ils? Leur objectif, lui arracher des mains la serviette qu'il tenait. Une serviette qui en fait appartenait au gardien titulaire Édouard Mendy. Mais pourquoi? Quel est l'intérêt? C'est une provocation? Une superstition ridicule? Franchement, pourquoi vouloir à tout prix une serviette après avoir perdu une finale? C'est la question clé. Et la réponse, elle nous plonge vraiment dans la guerre psychologique du foot de très haut niveau. Cette serviette, ce n'est pas un simple morceau de tissu éponge. C'est quoi alors? C'est potentiellement un coffre-fort. Une sorte de disque dur externe, si vous préférez. Ah bon? Oui, c'est une pratique de plus en plus courante chez les gardiens. Sur leurs serviettes, qu'ils accrochent au filet, ils ont des notes, des anti-sèches, Des antisèches sur quoi? sur les tireurs de pénalty. Des infos ultra précises, tel joueur tire 8 fois sur 10 à droite. Celui-ci, il regarde toujours le gardien avant de frapper. Attention, lui, il aime bien tenter la panenka. Pour le pénalty pendant le match, et surtout pour une éventuelle séance de tirs au but. Ces informations, elles valent de l'or. D'accord, je commence à comprendre. Donc en essayant de prendre la serviette même après le match, ils ne cherchent pas un souvenir. Pas du tout. Il cherche soit une preuve, soit à marquer le coup. C'est un geste qui peut avoir plusieurs lectures.
La première, la plus agressive, on vous accuse de tricher, on veut la preuve. Et la seconde? Plus psychologique. On sait ce que vous faites, on vous laissera rien passer. C'est un acte de frustration pure. C'est la continuation du match par d'autres moyens. Et l'objet, serviette, devient le symbole de toute la suspicion et de l'animosité entre les deux équipes. Et cette scène, évidemment, elle est filmée et elle fait le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. On pourrait penser que ça reste une anecdote pour fans de foot, un mème amusant. Sauf que, Sauf que cette vidéo, elle atterrit sur le téléphone d'un homme qui a toutes les raisons du monde de la regarder avec une attention très, très particulière. un homme qui n'est ni marocain, ni sénégalais. Et c'est là que l'histoire prend une dimension continentale. Cet homme, c'est Stanley Nwabali, le gardien de but de l'équipe nationale du Nigeria. Le Nigeria, qui a été éliminé plus tôt dans le tournoi. Quel est son lien avec cette histoire alors? Il n'était même pas au stade ce jour-là. C'est là que tout le puzzle s'assemble. Pour comprendre sa réaction, il faut remonter un peu. Au match d'avant, la demi-finale, Qui opposait? le Nigeria au Maroc. Et pendant ce match, Stanley Nwabali a vécu exactement la même scène. Vous êtes sérieux? On a aussi essayé de lui piquer sa serviette. Exactement la même tactique. Le personnel du stade a tenté de s'emparer de sa serviette. Donc pour lui, ce n'est pas une découverte. Ce n'est pas une vidéo marrante qu'il voit passer sur son fil d'actu. Non, c'est personnel. C'est la confirmation d'une stratégie, d'une méthode. Il revit sa propre expérience, qu'il a sans doute vécue comme une humiliation, une tentative de déstabilisation. Il a un compte à régler. Et il va le régler non pas sur un terrain, mais sur l'arène mondiale de notre époque, les réseaux sociaux. C'est là qu'il va poster cette phrase devenue mythique. Une phrase, quelques mots à peine, mais d'une efficacité redoutable. Juste après la défaite du Maroc en finale, il écrit Alors, « Utilisez toutes mes serviettes que vous avez prises pour essuyer vos larmes. ah, ah ouais, c'est dévastateur. C'est d'une précision chirurgicale. » C'est du chambrage élevé au rang d'art. Décortiquons-la, parce qu'elle est géniale. Utilisez toutes mes serviettes que vous avez prises. Hum, D'abord, il rappelle son propre vécu. Il se replace au centre de l'histoire. Il dit vous vous souvenez de ce que vous m'avez fait? Moi, je n'ai pas oublié. C'est ça. Et puis la deuxième partie, pour essuyer vos larmes. C'est le coup de grâce. Il prend l'objet de la discorde, cette serviette, et il la transforme en arme d'humiliation. Il connecte directement la tentative de triche contre lui à la défaite finale de son adversaire. C'est une sorte de justice poétique 2.0. Totalement. Il n'a pas gagné la coupe. Son équipe a été battue par le Maroc. Mais avec cette phrase, il s'offre une victoire symbolique, une revanche par procuration qui, pour les supporters nigériens, est presque aussi savoureuse qu'un titre. Il a perdu la bataille sur le terrain, mais il vient de gagner la guerre de la com de manière éclatante. Il a eu le dernier mot. Et quel dernier mot! Ce qui est fou, c'est de voir comment la confrontation ne s'arrête plus au coup de sifflet final. Jamais. Elle déborde, elle mute, elle trouve de nouveaux terrains de jeu. Et les réseaux sociaux sont devenus le principal. Les joueurs ne sont plus des simples athlètes, en fait. Non, ils sont aussi des storytellers, des acteurs qui façonnent la narration autour de leur sport. Le tweet de Nwabali est aussi mémorable, peut-être même plus pour certains, que le but de Pape Gueye. On a donc cette sorte de triangle de la rivalité, si je résume. Le Nigeria qui se sert de la victoire du Sénégal pour régler ses propres comptes avec le Maroc. C'est d'une complexité folle pour une simple histoire de serviette. C'est exactement ça. Et c'est ce qui rend l'histoire fascinante. Le sport de haut niveau, surtout dans un contexte comme la CAN, c'est un peu de la géopolitique par d'autres moyens. On y retrouve des alliances de circonstances. Des vengeances indirectes. Le vieil adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » s'applique parfaitement. Le Nigeria et le Sénégal sont de grands rivaux, historiquement. Mais le temps d'une soirée, la défaite du Maroc les a unis dans une célébration commune, même si elle n'est pas avouée. Et au centre de tout ça, un objet du quotidien. Une serviette, qui passe du statut d'accessoire d'hygiène à celui de preuve à conviction, puis d'arme psychologique, pour finir en symbole de l'humiliation. C'est la démonstration que dans le sport, la signification des choses n'est jamais fixe, elle est dictée par le contexte, la tension, l'enjeu. N'importe quel objet peut être surchargé de sens et devenir le point de cristallisation de toute une rivalité. Donc on met une chaîne d'événements presque inéluctables en fait. La tension de la finale mène au pénalty, qui mène à la sortie du terrain. La défaite marocaine mène à la frustration et à la tentative de confiscation de la serviette. Et cette scène, qui fait écho à un incident précédent, mène à la conclusion cinglante de Nwabali. La boucle est parfaitement bouclée. C'est un scénario qu'on n'aurait pas osé écrire.
Pour résumer, on pourrait donc dire qu'une finale de Cannes électrique a accouché d'un drame post-match surréaliste et que ce drame a permis à un joueur d'une troisième nation de s'offrir une revanche mémorable grâce à une seule phrase sur les réseaux sociaux. Une phrase qui a connecté 2 matchs, 3 pays, et qui est peut-être devenue le souvenir le plus marquant de tout le tournoi. Ce qui nous amène à une dernière réflexion peut-être.